Vous écrivez les lettres dans votre cahier avec les prononciations en bas. Ok, bienvenue à tous dans cette vidéo. Donc, c'est notre première leçon. Ce que je vais vous demander, pour être sérieux dans votre apprentissage, tout premier des choses, si vous n'avez pas un cahier, il faut arrêter cette vidéo. Si vous n'avez pas un cahier à côté et votre stylo, un bic pour prendre des notes, il faut laisser la vidéo, chercher un cahier avec de quoi noter et revenez maintenant pour venir apprendre. Donc, lorsque vous regardez la vidéo seulement sans écrire, là, ça n'a pas de sens. Donc, il faut appliquer avec accompagné de l'écriture et la prononciation pour pouvoir, puisque je fais ces vidéos pour pouvoir permettre aux uns et aux autres, à mes frères, de bien comprendre. Donc, le but, c'est d'aider les gens. Mais si vous voulez prendre ça au sérieux, il faut forcément avoir tout ce qui peut vous permettre de bien comprendre. Donc, je vous conseille de chercher un cahier et un stylo avant de continuer. Et aussi, pour encourager la chaîne YouTube, pour que je puisse faire encore plus de vidéos, prouvez-moi que vous aimez ce que je fais. Donc, vous devrez vous abonner. Vous devrez aussi cliquer sur le bouton j'aime. Vous pouvez aussi me donner un petit remerciement dans les commentaires. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande pour nous accompagner, à nous encourager à faire ce genre de vidéos pour vous. Donc, si vous avez vos matériels, les cahiers et puis le bic, on peut commencer. Donc, d'abord, l'alphabet arabe. Donc, on va mettre l'alphabet arabe, compte, ok, 28 lettres. Ok, donc l'alphabet arabe compte au total 28 lettres. Donc, c'est une écriture aussi où on commence à écrire à partir de la droite en allant vers votre gauche. Donc, on ne commence pas comme ce qu'on fait en français. Ça commence de droite vers votre gauche. C'est ça. Donc, aussi, en arabe et en français et en anglais, on a des consonnes et des voyelles. Donc, toutes les lettres que nous allons voir, ce sont des consonnes. Donc, il n'y a pas une différence de dire que parmi les lettres, il y a des consonnes, il y a des voyelles. Donc, en arabe, il y a des voyelles, mais les voyelles sont des signes qu'on va placer soit au-dessus de la lettre, soit en bas de la lettre. Par exemple, si on a une lettre comme ça, c'est sans voyelle. Lorsqu'on met quelque chose au-dessus, donc le tiret là, ça c'est une voyelle. Le tiret qu'on met en bas aussi, c'est une voyelle. Donc, ces signes aussi qu'on fait sur cette lettre, ça aussi, c'est une voyelle. Voilà, donc, c'est ce que j'aimerais. Vous pouvez marquer ça. L'alphabet arabe compte 28 lettres. Donc, vous pouvez noter ça et on va écrire les lettres de l'alphabet arabe. Donc, cette première vidéo, je vais vous montrer comment on écrit l'alphabet arabe. Donc, vous allez, si j'écris une lettre, vous reprenez la lettre aussi dans votre cahier, ainsi de suite. Donc, comme il n'y a pas de ligne, ici, moi, je vais essayer de tracer ça comme ça, même si ce n'est pas droit. Voilà. Donc, et puis, je vais essayer de mettre les lettres. Donc, la première lettre, c'est un tiret, c'est juste un tiret comme ça. Ok, c'est juste un tiret comme ça, vertical. Donc, ça, on appelle ça alif. Donc, c'est la lettre alif. Vous pouvez noter ça. Donc, si je suis rapide, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour pouvoir écrire. Donc, je ne veux pas aussi que la vidéo soit trop longue. Après la première lettre alif, on a la deuxième lettre. Donc, d'abord comme ça, et puis venir comme ça et terminer comme ça. Ça, c'est la lettre Ba. Ok. Ba. La troisième lettre, c'est à peu près comme le deuxième. Tu fais ça d'abord. Ensuite, tu tires comme ça. Et ensuite, tu remontes juste un peu
pour que ces deux niveaux soient égaux. OK. Et puis tu mets 2 points au-dessus. Et on a la lettre Ta. OK. Alif, Ba, Ta. Quatrième lettre, c'est même chose, même forme que le Ta. Donc c'est même forme comme ça, mais on va mettre 3 points ici. D'accord? Cette lettre aussi, sa prononciation, c'est comme TH et A. Ça se lit Tha. Tha. Donc vous collez la langue à vos dents supérieures et puis vous essayez de siffler. Tha. Tha. Voilà. Donc vous écrivez les lettres dans votre cahier avec les prononciations en bas. Après ça, il y a une lettre. Donc, vous mettez ça sur la ligne. Ne placez pas ça directement comme ça, et sur la ligne directement. Vous montez juste un peu. Il y a un petit espace avec la ligne. Et après, on va venir tirer et puis, comme ça, mettre sur la ligne. Et on redescend en bas, comme ça. Donc, vous voyez. Et vous mettez un point ici. Donc, ça, c'est la lettre Jim. Jim. Ensuite, la lettre suivante, c'est la même chose que cette lettre-là, mais sans point. Il n'y a pas de point. D'accord? Ça, c'est la lettre H. Mais on lit ça Ha. D'accord? Après ça, la lettre suivante, c'est la même forme également. Tirez en bas. Et vous mettez un point au-dessus maintenant. D'accord? Ça devient Kha. 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 OK? Kha. Donc, on vient d'écrire 7 lettres de l'alphabet arabe. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous limiter à ces 7 lettres aujourd'hui. Vous allez bien maîtriser ça avant de continuer la vidéo. Mais, si vous voulez aussi, vous pouvez continuer jusqu'à terminer. Mais moi, je vais continuer pour que la vidéo soit une seule vidéo. Maintenant, dans cette partie, on va continuer avec la deuxième partie des lettres de l'alphabet arabe. Donc, on va ajouter les d'autres 7 lettres encore à ces 7 lettres-là. OK? Donc, la lettre suivante après Kha, c'est la lettre Dal. C'est écrit comme ça. Dal. Donc, comme ça. Dal. Et la lettre suivante, c'est comme ça avec un point. C'est la même forme, mais un point. Vous voyez, cette lettre ressemble au symbole de supériorité. On peut dire 10 est supérieur à 5. Vous voyez le symbole ici, là, ça ressemble à Da et Da. OK? Donc, c'est comme ça que vous pouvez maîtriser la forme des lettres. Donc, ça, c'est Dal. OK? Dal. Da, Dal. Ensuite, la lettre R en arabe s'écrit comme ça, comme l'arc. OK? Et on lit ça Ra. Ra. Dal, Dal, Ra. Ensuite, la même forme que Ra, mais cette lettre c'est Zai. Zai. OK. La lettre suivante, c'est la lettre S en arabe. Donc, vous faites les 3 dents comme ça et vous descendez en bas comme ça. Ça, c'est la lettre Sin. Sin. OK. Ensuite, la lettre suivante, c'est même, forme que Sin, mais cette fois-ci, comme il y a les 3 points, on lit ça Shin. Shin. Et la 14e lettre,
Voilà ça. Donc, vous voyez ça avec un S. On met un point pour dire que cette lettre n'a pas d'équivalent en français. On ne peut pas la représenter. Il faut S avec le point. Puisque le son, ce n'est pas un S. Ça se lit SOD. SOD. OK? SOD. Donc, on vient d'écrire 14 lettres. OK? 7 en haut, 7 en bas. On a 14 lettres au tableau. Comme je dis, si vous voulez aller pas à pas, un peu, vous pouvez vous limiter à ça et revenir sur la vidéo demain pour continuer avec les autres. Puisque lorsque vous avez écrit ça, vous devrez répéter alif, ba, ta, sa, ja, et jim, ha, ra. Alif, ba, ta, jusqu'à mémoriser ça et avec l'air écriture pour pouvoir l'écrire même si c'est dans un dicté. Lorsqu'on te dit d'écrire la lettre jim, automatiquement tu écris. Tu dois maîtriser ça comme ça, les 7 premiers d'abord, avant de passer aux 7 deuxièmes. Ainsi de suite. Donc maintenant, nous allons continuer avec 7 autres lettres de l'alphabet arabe. OK? Donc la lettre suivante ressemble à cette lettre. Ça s'écrit comme ça. Comme c'est même forme, si on fait s'étirer, ensuite on va faire ça comme ça. OK? Et on descend en bas. Et on place un point qui marque la différence avec celle-là. Donc ça c'est SOD. Celle-là, ça sera un D avec un point en bas pour dire que ce n'est pas D ordinaire, c'est une lettre emphatique. Donc ça se lit DOD et non DAD. Donc maîtrisez bien la prononciation des lettres. DOD et non DAD, c'est DOD. Ici c'est SOD. D'accord? Donc après la lettre DOD, on a la lettre TO. Donc, on met un point aussi en bas de T pour dire que ce n'est pas ta. On a une lettre ta ici. Celle-là, c'est to. 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 Ensuite, la lettre suivante, c'est même forme. La différence, c'est le point. OK? Donc, on va lire ça. Zo. 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 Donc, à partir de cette lettre jusqu'à cette lettre, ces 4 lettres-là, ce sont des lettres emphatiques. Vous voyez les points en bas. OK? Donc, ça se lit ici. Sod, Dod, To, Zo. C'est bon? On continue. La lettre suivante, cette forme comme ça. OK? Ça c'est Aïn. 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 C'est pas Aïn, mais Aïn. Donc, jusqu'à il y a d'autres qui vont placer apostrophe avant A pour dire que c'est Aïn. OK? Et non Aïn. Ensuite, même forme, mais la différence, on va placer un point au-dessus. Donc, ça c'est Goïn. Roïn. Roïn. Ça c'est Aïn. Roïn. Aïn. Roïn. Ensuite, la lettre F. Voici Fa. Fa. OK, Fa. Ensuite, la lettre Qaf. Qaf. Fa, Qaf. Vous voyez, ces deux se ressemblent. La différence est au niveau des points. Fa, Qaf. D'accord? Donc, nous sommes maintenant à 21. D'accord? 7, 7, 7, ça fait 21. Donc, il reste 7 lettres. Il faut maîtriser ça d'abord.
Donc, ces 2 lettres, on a fini avec les 21 lettres. Donc, maîtrisez ça d'abord avant de continuer aux 7 dernières lettres. Comme je l'ai dit, il faut pouvoir maîtriser ceux qui sont ici. Vous les écrivez, maîtrisez leurs écritures, leurs formes. Donc, jusqu'à ce que vous pouvez faire la dictée. Donc, et puis maintenant, vous avancez. Voilà, il n'y a pas un problème. Si vous avancez rapidement sans comprendre, ça, ce n'est pas de l'apprentissage. Mais si vous avancez un peu, même si c'est une lettre par jour, si vous maîtrisez ça très bien jusqu'à terminer, c'est bon. Mais faire ça jusqu'à terminer très rapidement, là, vous allez oublier ça très facilement aussi. OK? Alors, on continue avec les 7 dernières lettres de l'alphabet arabe. On s'est arrêté à cette lettre qui est Qaf. Maintenant, une lettre aussi, sa prononciation est proche de Qaf. Voici, ça c'est Kaf. OK? Kaf. Donc, ça c'est la lettre Kaf. Ensuite, la lettre suivante. Voilà ça. Ça c'est la lettre L. On lit ça. Lam. Lam. Ensuite, la lettre N. Non, vient d'abord la lettre M. OK? M, c'est comme ça. On lit ça. Mim. Mim. C'est la lettre M. Kaf, lam, mim. Ensuite, Nun. C'est la lettre N que je viens d'écrire. Nun. Ensuite, OK, tu fais le cercle et faire un deuxième cercle à l'intérieur. Donc, ça, c'est Ha. Ha. Sa prononciation est différente de c'est Ha. Ça, c'est Ha. Ça, c'est Ha. Donc, il y a d'autres qui vont mettre chapeau ici. Donc, il y a plusieurs signes pour démontrer que ça, c'est la lettre Ha grave. Et ça, c'est Ha qui n'est pas grave. Ha. Ensuite, l'avant-dernière lettre, la lettre W en arabe, qu'on lit Waouh. 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 Et la dernière lettre de l'alphabet arabe, donc Ya. Ya. Et on vient de terminer avec l'ensemble des lettres de l'alphabet arabe, les 28 lettres de l'alphabet arabe. Donc je reprends ici. Donc Kaf. Voici Qaf. Qaf, ça vient du fond de la gorge. Qaf. Mais ça c'est Kaf. Lam. Mim. Nun. Ha. Waouh. Ya. OK? Donc, prenez ça au sérieux. Vous écrivez dans votre cahier et vous révisez. Ceux qui veulent m'envoyer leurs écritures, vous pouvez m'envoyer ça sur le plus 226 63 44 42 80. Donc ça, c'est mon WhatsApp. Vous pouvez envoyer votre écriture, je vais essayer de regarder et je vais vous répondre, Inch'Allah. C'est vrai, il y a beaucoup de vocales, mais soit vous pouvez envoyer dans le groupe WhatsApp. OK? Ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp, faites-moi signe aussi, je vais vous ajouter dans le groupe. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour recevoir les nouvelles vidéos. Et likez la vidéo. Vous pouvez aussi partager à ceux qui veulent apprendre. Voilà, ne gardez pas la vidéo pour vous seul. Partagez avec d'autres personnes aussi pour que d'autres puissent en bénéficier. Voilà, c'est ça. Donc prochainement, nous allons voir les voyelles, la forme, les différentes formes des lettres. Voilà, nous allons voir ça au fur et à mesure, Inch'Allah. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.